C'est la plus vaste plaine d'Italie, la plaine du Pô. 50 000 km² répartis sur 5 régions du nord de la péninsule, drainées par le fleuve éponyme. Plus de 20 millions de personnes habitent dans cette zone, la plus riche et la plus industrialisée du pays, mais aussi une des plus polluées du continent. En cause notamment sa position géographique. C'est une plaine bordée par les Alpes et les Apennins qui bloquent les vents. Et donc la pollution stagne. Elle ne peut pas se disperser car à cause des montagnes tout autour, on se retrouve dans une sorte de cuvette sans ventilation. Les polluants s'accumulent et restent emprisonnés. Un handicap géographique aggravé par les émissions polluantes des industries, du trafic routier, du chauffage et des élevages. Nous sommes en Lombardie. Ici se concentre le plus grand nombre d'élevages intensifs d'Italie, émetteurs d'ammoniac, un des principaux polluants de l'atmosphère. Regardez, ici on a une carte dans laquelle on voit les émissions d'ammoniac dans la plaine du Pô. On voit bien qu'elles sont concentrées dans les zones dans lesquelles se trouvent les élevages intensifs de bovins et de porcins. Selon une enquête de l'organisation Greenpeace, en Italie, les élevages intensifs sont la deuxième cause de formation de particules fines qui empoisonnent l'air à la campagne, mais aussi en ville. Ces stations, réparties sur l'ensemble de la Lombardie, contrôlent les niveaux de ces microparticules invisibles à l'œil nu, les PM10 et PM2,5. Les PM10 et PM2,5 sont les particules que l'on trouve dans l'atmosphère et qui entrent dans notre organisme quand on respire. Et elles rentrent par la trachée à l'intérieur de notre appareil respiratoire. Et les PM2,5 sont une sous-catégorie encore plus fine qui arrive à atteindre les alvéoles pulmonaires. Le docteur Balestrieri étudie depuis 20 ans les risques sur la santé humaine de ces particules qui peuvent intégrer le flux sanguin et se propager dans tout l'organisme. Depuis 2013, les particules fines ont été déclarées cancérigènes par l'Organisation mondiale de la santé. Les particules fines causent une réaction de type inflammatoire une fois qu'elles rentrent dans l'organisme. Cela a un effet sur la mortalité et c'est la cause de pathologies cardiovasculaires, pathologies respiratoires, tumeurs aux poumons et leucémie. Une situation inquiétante pour les habitants. Paola Tacchini habite à Crémone, la province lombarde qui paye un des plus lourds tributs à la pollution. En 2020, entre 150 et 200 morts pour 100 000 habitants ont été attribués aux particules fines. Regardez ce brouillard malsain. Ce n'est pas que de la vapeur d'eau, mais aussi de la pollution, des particules fines. Et nous, on doit respirer ça et nous pourrir la santé. C'est dévastateur. C'est après un cancer du sein diagnostiqué en 2017 qu'elle a pris conscience des dangers de son environnement. La province de Crémone compte un des taux les plus élevés de cancer en Italie. J'ai commencé à me poser des questions. Comment ça se fait si je ne bois pas, je ne fume pas, je fais de l'activité physique? Je n'ai aucun cas de cette pathologie dans ma famille. Alors pourquoi moi? Je ne me sens pas protégée par les autorités. Probablement qu'elles ne tiennent pas à ce que ça se sache. Et donc on a l'impression qu'elles minimisent le problème qu'il y a ici, dans la plaine du Pô. Les autorités régionales, elles, qualifient d'irréalistes les objectifs européens sur les niveaux de qualité de l'air fixés pour 2030. Les objectifs de la nouvelle directive européenne seront difficilement réalisables ici, car cela signifierait de devoir mettre presque à l'arrêt notre agriculture, interdire le transit de véhicules et annuler le réchauffement des habitations. Ça aurait un impact dévastateur pour notre économie. En attendant, les habitants des villages lombards tentent tant bien que mal de coexister avec cet ennemi invisible. Je pense qu'avec les nouvelles générations qui ont plus de conscience, ça va s'améliorer. J'ai l'espoir qu'un jour, l'avenir sera plus vert.
Un avenir plus vert, voilà l'espoir qui reste pour l'instant un vœu pieux pour les habitants de la plaine du Pô.